Bonsoir. Ce soir, nous recevons quelqu'un qui a relevé tout un défi. Vous comprendrez si je vous dis que c'est celui qui a mis au monde et nous a donné pendant les 5 dernières années Musique en nous. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à Michel Séguin. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Alors, on connaît tous un peu Musique en nous. Pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire, voici un montage de quelques minutes. Le canal est gris sous la pluie, t'entendre moi ça me fait encore mal. Dirais pas que tu manques jusqu'ici, on me demande chaque jour d'où je viens. Si c'est vrai qu'il fait froid là-bas, mais je sais d'autres pays que le mien, ils sont en guerre au fond de moi. Oh non, j'ai encore ma peine sur les roues. Aux grandes marées, montagne satisfaite, c'est doux, quand on s'en va pour oublier, Je devine combien de solitude, dans les foules autour des musées, j'ai perdu toutes mes habitudes, mais je me perds à les offrir, j'observe mes coups, je sais pas pourquoi. Leur corps défile au ralenti, pendant qu'ils se serrent dans leurs bras, je sens ma gorge qui rétrécit. Oh non, j'endors ma peine sur les roues, j'ajoute mes larmes aux grandes marées, mon sein satisfait, c'est doux, quand on s'en va pour oublier. Mesdames et messieurs, l'équipe de Musique en nous 1997. Je plonge la tête sur le dos, dans le récit qui pour apprendre ce faire. Alors, tout ce qu'on peut vous dire, c'est merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Quand on s'en va pour oublier, j'endors ma peine sur les roues, j'ajoute mes larmes aux grandes marées, mon sein satisfait, c'est doux, quand on s'en va pour oublier. Alors, vous comprendrez qu'un événement d'une telle envergure, année après année, ça ne s'improvise pas. Et on devine bien que Michel Séguin a ses entrées dans le monde des artistes. Et on aimerait bien savoir, Michel, tu nous racontes un petit peu comment c'est né cette idée de Musique en nous et comment tu es allé chercher ces artistes-là à chaque année? Musique en nous, je vais essayer d'en faire une histoire courte parce que c'est quand même date de loin. Il faut dire que la musique, pour moi, a toujours fait partie de ma vie, même très jeune. Fut un temps, à l'âge d'environ 25 ans, où j'étais auteur, compositeur, interprète. J'ai rencontré d'ailleurs sur ce circuit-là qui faisait les petites boîtes à chansons, plusieurs des artistes qui sont aujourd'hui vedettes. Ce sont des gens que j'ai rencontrés à ce moment-là.
Suite à ça, je me suis envenu dans la région, ici, quand j'ai laissé le métier d'auteur, compositeur, interprète, pour essayer d'arriver ici puis de présenter des spectacles. En fait, on voulait ouvrir un café, un bistrot. Mais est-ce que tu avais déjà une expérience dans la présentation de spectacles? Non, à ce moment-là, j'étais strictement musicien, auteur, compositeur, interprète. Je n'avais pas d'expérience comme telle. Ça a été pour moi, j'ai appris, comme on dit dans le langage, sur le tas. C'est en quelle année environ, ça? Ça, quand je suis arrivé ici, dans les années, j'étais au début des années 80, 81, 82 à peu près, quand je suis arrivé dans le coin. Et c'est là qu'on a voulu, comme je dis, à prime abord, on voulait ouvrir un café, une espèce de bistrot. On t'a connu comme propriétaire du café Valancé. Oui, le café Valancé. Mais même avant le café Valancé, il y avait le premier café qu'on voulait ouvrir était à Saint-André-Avelin, proche du quai public. C'est une maison qui a passé au feu. Donc, on a perdu beaucoup d'argent. Il a fallu, à un moment donné, se remettre sur nos pieds. Je dis non parce qu'on était plusieurs personnes à ce moment-là. Et puis là, on a fondé la compagnie des productions du café brûlé. Il faut s'entendre. Et puis, à partir de là, on a commencé à faire venir des artistes dans la région, dans différents établissements hôteliers, ou même encore sous chapiteaux. Donner des exemples, à l'Hôtel Petite Nation, à un moment donné, Plume la Traverse, Richard Seguin, Jim Corcoran, je pense, Daniel Lavoie, Octobre. En fait, plusieurs artistes sont passés là. À Chénéville, durant la traversée du lac Simon, Offenbach, j'ai produit Offenbach là. Et différents comme l'Accordé, qui n'existe plus maintenant à Ripon, Dan Bigra est passé là. Donc, c'était une compagnie que j'avais partie comme ça, en attendant, j'espérais, du moins, d'ouvrir un café plus tard. Et effectivement, quelques années plus tard, prenait naissance le café Valancé, qui devenait une espèce de bistrot rencontre où on servait on appelait ça la gastronomie sur le pouce. Et puis là, on a commencé à présenter des spectacles dits locaux, c'est-à-dire des artistes locaux, mais aussi beaucoup d'artistes qu'on peut appeler des vedettes d'aujourd'hui. Il faut dire qu'à cette époque, il faut comprendre, au début des années 80, la musique disco était en plein essor. Et puis la chanson populaire et les spectacles de chansons populaires, le contraire, c'était, en fait, il y avait beaucoup moins de spectacles. Les artistes qui avaient connu le védétariat, comme Richard Seguin, entre autres, Michel Rivard, Paul Piché, ont eu une espèce d'accalmie à cette époque-là. Donc, ils étaient disponibles. Donc, ils étaient disponibles et ouverts aussi à venir dans ces petites boîtes à chansons-là, parce que, finalement, comme on en parlait avec Richard Seguin récemment, on se disait qu'à cette époque-là, c'est ce qui a maintenu, finalement, ces artistes-là à flot, si on veut, dans le sens qu'ils pouvaient quand même continuer à vivre, peut-être pas richement, mais au moins à vivre un peu de leur métier, en attendant que cette époque de musique disco passe, si on veut. Donc, on a profité, le Café Valancé a profité de cette époque pour faire venir à ce moment-là des artistes tels que, encore là, Richard Seguin. Je pense qu'on peut tous les nommer. Il n'y a pas un artiste aujourd'hui qui est sur l'avant-scène qui n'est pas venu au Café Valancé à l'époque. Richard Desjardins, comme je le nommais, Dan Bigra, Plume la Traverse, même qu'on a eu un artiste anglophone qui s'appelait Sean Phillips. Tout ça aussi avec des artistes locaux. Et différentes activités telles l'impro, l'improvisation qui se faisait au Café Valancé. Il y avait Luce Dufault aussi. Oui, Luce Dufault, c'est particulier parce que moi, j'ai connu Dan, il ne chantait pas. C'était un pianiste chevronné qui faisait un peu style boogie-woogie, blues. Chantait peut-être une chanson, mais pas plus. En fait, il était surtout reconnu pour son jeu de main sur le piano. Quand on voyait jouer Dan au piano, c'était un spectacle en soi parce qu'il était quand même, c'est un pianiste exceptionnel. Quand Dan a passé à la chanson tranquillement, mais c'est joint à lui Luce Dufault en tant que choriste. Alors Dan est venu au Café Valancé avec Luce Dufault comme choriste. Et de là, j'ai connu Luce et s'est établi une amitié avec Luce et Dan, de toute façon, Dan encore. Donc, on peut dire que c'est grâce au Café Valancé, en bonne partie, que tu as connu un bon nombre de ces artistes. Oui, effectivement. Comme j'ai dit... on voit justement, là, je m'excuse, Michel, on voit Luce Dufault, justement. C'est ça. Oui, alors... c'est ça, c'est comme ça qu'on a connu ces artistes-là. Et puis des bonnes relations se sont installées à ce moment-là. J'ai connu vraiment personnellement ces artistes-là et les numéros de téléphone. Donc, à partir de là, j'ai pu, avec les années, parce qu'il ne faut pas se le cacher, ce métier-là, c'est les contacts. C'est les gens qu'on connaît. C'est comme ça, finalement, qu'on réussit à avoir ces artistes-là.
Et ces contacts-là, je les ai gardés. En parlant de contacts, je pense qu'il y en a un qui a été très important pour toi, qui nous a donné de nombreux spectacles, Ponticello. Oui, c'est ça. Monsieur Raymond Seeley. Oui, effectivement, j'en venais à Raymond. Raymond, à la fin des années 80, je pense, Raymond Seeley, qui était le producteur, qui était le directeur général des concerts Ponticello, qui, si les gens s'en rappellent, produisait des spectacles de musique classique, est venu me voir au Café Valençay et m'a demandé de présenter des spectacles de musique classique le dimanche. Chose à laquelle on a acquiescé, on a dit on va essayer. Donc c'était des soupers avec des spectacles de musique classique, c'est-à-dire des quatuors, trios, duos. Et finalement, ça allait très bien. Puis une amitié s'est liée entre Ray Seeley et moi-même. Et de là est venue l'idée que ce serait quelque chose de le fun, comme on dit, de présenter un événement dans la région où on pourrait avoir tous les styles de musique. C'était une idée un peu farfelue, mais on trouvait que l'idée était bonne quand même. Et quand j'ai vendu le Café Valençay, naturellement, j'avais plus de temps. Donc, Ray Seeley, Raymond Seeley et moi-même, on a mis sur pied la première édition de Musique en nous. Je pense qu'on parle de 93 à peu près, la première édition à ce moment-là, qui était en fait un petit budget. On n'avait presque pas de budget, pas de salaire. C'était un budget à ce moment-là, je me souviens pas, autour de 75 000 $. C'est pas grand-chose quand il faut payer les artistes, puis tout ce qu'il y avait, le chapiteau, tout ça. Donc, il y avait beaucoup de bénévolat à ce moment-là. C'était tout du bénévolat, en fait. Mais tu avais déjà beaucoup de connaissances dans le milieu artistique. Oui. Et donc, cette idée de Musique en nous, ce spectacle, parce que c'est un gros spectacle, c'est né avec le directeur des concerts Ponticello. C'est ça. Nous sommes les deux cofondateurs, si on veut. D'accord. J'ai travaillé avec Ray en tant que cofondateur et co-directeur pendant 2 ans. Ray, heureusement pour lui, malheureusement pour nous autres, a accepté un poste par après, un directeur d'une école de musique dans les Laurentides, donc quitté la région. Et j'ai poursuivi seul, je dis bien seul, il faut s'entendre, il y avait quand même un conseil d'administration, il y avait plein de gens autour qui gravitaient autour de Musique en nous et de moi-même pour mettre sur pied Musique en nous. Mais j'étais le directeur général à ce moment-là, seul, avec un secrétaire à temps partiel. Comment ça s'est passé la première année? Est-ce que c'était exactement ce que vous vouliez faire ou si ça s'est modifié par la suite? Oui, bien, en fait, c'était difficile parce que on ne savait pas à quoi s'attendre. Ni un ni l'autre, nous n'avions mis sur pied un événement de telle envergure. On s'est dit, on s'est lancé là-dedans, chacun avec nos connaissances, puis avec des gens qui nous ont épaulés en tant que bénévoles. Puis on ne savait pas à quoi s'attendre, mais le succès était retentissant dès la première année. Vraiment, on a senti que les gens ont tout de suite pris en affection, si on veut, Musique en nous. Et de là, l'événement a grandi à chaque année. Dans la première édition en 93, 94, comme tu dis, est-ce que c'était la même formule qu'il y avait des spectacles, disons, à Chénéville, à Montebello? Si je me rappelle bien, c'est pas tellement loin pourtant, si je me rappelle bien, oui, il y avait plusieurs spectacles. C'était plutôt centré à Saint-André-Avelin, mais il y avait déjà quelques spectacles qui se donnaient en dehors de Saint-André-Avelin. Je ne pourrais pas me nommer les municipalités à ce moment-là, mais déjà on commençait. La formule a toujours été la même, sauf que c'est sûr qu'avec les années, elle a pris beaucoup plus d'envergure. Donc une formule qui se voulait régionale au départ. Qui se voulait régional, mais nous, là-dedans, on avait comme... Je peux peut-être donner les buts qu'on avait avec Musique en nous. Ces buts-là étaient, premièrement, de faire connaître les différents styles de musique à la population locale et régionale, si on veut. On voulait que les gens aient accès à différents styles de musique, puis pour pouvoir finalement, peut-être entendre la musique de concert classique quand ils n'ont pas toujours la chance de l'entendre, de voir des vedettes finalement qu'ils n'ont pas toujours le temps de voir, ou tout ça réuni dans un même événement, connaître ce que c'est que le jazz, le blues, même le country. Alors, on voulait premièrement que les gens apprennent à connaître les différents styles de musique. On voulait aussi, il y avait toute la question du milieu dans lequel on évolue, où la musique anglophone fait partie
de la radio, de la télévision ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Américaine, tu veux dire. Américaine et anglophone, oui. Même que quand je dis anglophone, je parle canadienne et américaine, surtout américaine, naturellement. Surtout américaine. Donc, c'était pour contrer un peu cet effet-là. On voulait que les jeunes apprennent à connaître aussi la musique francophone et les différents styles de musique. Donc, c'est pour ça que c'était un des buts visés aussi avec Musique en nous. Puis, il faut dire, on voulait aussi faire connaître la région. C'était un des buts. Moi, j'ai toujours été un amant, si on veut, de la région de la Petite Nation. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voulait que la région se fasse connaître. Déjà, on avait ouï dire qu'à la MRC, on parlait d'un événement d'envergure, que ce serait le fun d'avoir pour faire connaître la région. Donc, Musique en nous venait à ce moment-là pallier à ce besoin-là. Jusqu'à quel point cet objectif précis là, de faire connaître la région à l'extérieur a été atteint? Bien, je pense qu'elle est atteinte. Déjà, moi, j'étais au Nouveau-Brunswick cette année pour voir certains spectacles d'Acadiens et de musique francophone hors Québec, si on veut, et j'ai été surpris de voir que des gens au Nouveau-Brunswick connaissaient Musique en nous. Je peux dire aussi qu'en ayant Luce Dufault comme porte-parole, on peut penser que Luce Dufault, avec les émissions de télévision qu'elle fait, où elle va parler de Musique en nous et de sa programmation, on a calculé à peu près que l'an passé, elle a dû atteindre, mettons, 1 500 000 Québécois. Donc, à travers toute la province, et peut-être même du Canada, qui ont entendu parler de Musique en nous. Même qu'on a des téléphones surprenants chaque année qui viennent d'en dehors du pays, des États-Unis, de la France, des autres provinces, qui s'informent de ce que c'est que Musique en nous, qui voient que c'est un événement qui prend de plus en plus d'envergure et qui fait son bonhomme de chemin pour faire connaître la région. L'un des objectifs aussi, je pense, parce qu'on en voit passablement, c'est de faire connaître ou de faire sortir les talents de notre région, comme Luce Dufault. Ça, c'est, disons, exceptionnel. Oui, Luce Dufault, c'est un talent déjà qu'on peut appeler, qui est arrivé à maturité, si on veut, mais c'est plein de talents. On voulait aussi fournir une scène, on voulait que les gens de la Petite Nation, ou même de la Petite Nation agrandie, si on peut parler de l'Outaouais, puissent venir à Musique en nous et profiter d'une scène dite professionnelle pour qu'eux autres puissent avoir un peu la piqûre, puis apprendre à connaître un peu comment fonctionne ce milieu-là, puis avoir un contact aussi avec des gens établis dans le milieu. Donc, les vedettes qui venaient ici, les gens qui venaient ici, ces jeunes-là, ont toujours eu la possibilité de communiquer, de parler avec eux autres, pour pouvoir justement essayer, pour ceux qui ont le talent, de les amener à bon port, puis de leur donner le goût de continuer finalement, puis leur montrer ce que c'est, démystifier un peu tout le côté production, spectacle, comment ça va. Puis les gens apprécient énormément à ce moment-là, les jeunes surtout. On va faire une courte pause et après ça, on va justement continuer dans la même ligne de pensée. Comment tu choisis tes artistes? Comment tu fais pour aller les chercher? On revient. À tantôt. La pauvreté en région. Doit-on faire agir le gouvernement ou de quelle façon L'écomusée, c'est un concept de musée qui a été développé en France dans les années 70. Il y a 3 grands... Pour remettre le trophée à l'entreprise gagnante dans la catégorie Nouvelle entreprise, à ma télé communautaire, on s'informe, on communique, on s'implique, on apprend, on découvre, on s'y retrouve.
centaine d'organismes, dont plusieurs combattent la faim. Donnez généreusement. Des gens, des défis. Une invitation à rencontrer les gens qui font l'événement. En direct les jeudis à 7h. En reprise, vendredi, dimanche à 7h. Soyez des nôtres. Je suis un patriote, mais je suis contre cette insurrection armée. Notre peuple exaspéré doit répondre aux provocations des bureaucrates qui nous poussent au désespoir. Ce ne sont pas des armes que nous devons prendre, mais le contrôle de l'instruction des industries de l'économie politique. Les deux races peuvent coexister sans que l'une soit esclave de l'autre. Grâce à des collaborateurs, Étienne Parent, l'éditeur du journal Le Canadien, continua de publier ses éditoriaux pendant les quelques mois que dura son incarcération. Le journal, monsieur le directeur. Merci. Hold it. Les théories politiques auxquelles souscrivait Parent sont les mêmes qui, au siècle suivant, inspireront la Révolution tranquille. Les communications vous intéressent? La télévision vous passionne? Alors joignez-vous dès maintenant à notre équipe. Vous serez encadré et formé dans le domaine qui vous intéresse, que ce soit l'animation, la caméra, les décors, l'éclairage, le son ou encore la réalisation. Votre télé communautaire a besoin de bénévoles comme vous, devant et derrière les caméras. La télévision est un monde fascinant et il n'en tient qu'à vous de le découvrir. La télé communautaire, on s'y retrouve. Alors, on aimerait bien savoir, Michel, comment tu fais pour aller chercher tous ces artistes-là? On a vu Kevin Parent, on était surpris. Luce Dufault, tu la connaissais, c'est quelqu'un de la région. Il y a eu Anne Victor. Bon, explique-nous donc un petit peu là, comment tu procèdes pour... Il faut dire que, premièrement, c'est un métier comme un autre. On apprend ça avec le temps. Mais comme je l'expliquais tantôt, le Café Balancé, pour moi, fut une source où j'ai rencontré, à ce moment-là, de façon plus personnelle, les artistes tels que, je pense qu'on peut tous les nommer. Comme je disais tantôt, il n'y a pas un artiste. Naturellement, ces artistes-là, une fois la discothèque un peu disparue, puis que les spectacles ont repris leur envergure, qui ont repris le végétariat, si on veut, ben, ces gens-là, je les connaissais déjà. Donc, j'ai pu, puis je peux toujours encore communiquer avec eux autres, ou leur agent que je connais. Mais c'est vraiment un métier. On apprend ça avec le temps, c'est des contacts qu'on établit, c'est avec les années. Mais je prends un gars comme Dan Bigra, quand je l'ai connu, je disais ça, il jouait à l'accordé, et puis à l'accordé, il chantait pas. Donc, c'est un bonhomme que j'ai suivi tout le temps sa carrière. Donc, c'est une façon de voir, une façon, si on veut, de garder contact. Un autre qui me vient à l'esprit aussi, c'est Jim Corcoran.
Jim Corcoran, la même chose. Michel Rivard, quand il est venu aussi. Tous ces gens-là, j'ai gardé contact jusqu'à un certain point. Donc, ou avec leur agent, comme je disais. Donc, je peux, à ce moment-là, négocier. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que les gens de la petite nation, les spectateurs, sont beaucoup appréciés. Parce que, premièrement, il y a beaucoup de gens dans la petite nation qui ont besoin de voir des spectacles, qui ont besoin de culture, qui viennent. Et je me souviens à chaque fois que ce soit au Café Valençay ou durant Musique en nous, les artistes qui viennent apprécient beaucoup le spectateur de la petite nation. Il écoute, il est très respectueux. Donc c'est évident que ces artistes-là, une fois que, je vous donner un exemple, maintenant que Kevin Parent est venu, qui était peut-être la grosse vedette en ce moment au Québec, c'est évident, si j'appelle quelqu'un, un autre artiste, puis je lui demande de venir à Musique en nous, puis qu'il sait que Kevin Parent est venu, ben, il est porté à venir lui aussi, à voir ce qu'il en est. Il se dit, si Kevin Parent est allé, pourquoi j'irai pas moi aussi? Mais ils aiment aussi la formule que Musique en nous a. C'est-à-dire que tous nos spectacles sont à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de foule de 3 000, 5 000, 10 000 personnes où finalement le contact est plus difficile. Ici, le contact est beaucoup plus intimiste. Donc, ces artistes-là apprécient beaucoup. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, à chaque année, finalement, qu'on réussit à aller chercher ces artistes-là. Et je dois bien le dire, ils le font avec, je pense, beaucoup de bonne volonté, mais ils acceptent de venir jouer à Musique en nous à moindre coût que peut-être ils vont aller jouer au Festival des Montgolfières, parce que le Festival des Montgolfières, il y a des foules de jusqu'à 10 000 personnes, tandis que nous autres, ici, la plus grande salle, 800 personnes. C'est évident qu'on ne peut pas payer le cachet, le même cachet à Kevin Parent, entre autres, ou d'autres, que le Festival des Montgolfières va le faire. Mais ils acceptent parce qu'ils aiment la formule. C'est donc, ce qu'on peut dire, c'est un peu la complicité des spectateurs. C'est une fête un peu pour ces chanteurs-là. C'est ça. Il faut dire aussi que c'est dans un contexte tellement beau. Quand ces artistes-là viennent ici, ils n'ont pas la contrainte un peu de la ville. Ils s'en viennent ici puis ils ont l'impression de relaxer. Tout se passe plus lentement, les gens sont affables, ils peuvent se promener n'importe où, puis c'est vraiment pour eux autres une espèce de fête, puis ils se sentent très bien. C'est dans un contexte qu'on peut appeler très familier. Alors, ils acceptent, puis ils aiment beaucoup cette formule-là. Donc, c'est comme ça que finalement, on va chercher ces artistes-là. Mais comme je dis, c'est surtout avec les années et le temps, ou les rencontres que j'ai faites, parce que beaucoup de ces artistes-là, déjà, je les ai produits, soit à l'Hôtel Petite Nation ou à d'autres moments donnés. Alors, à ce moment-là, le contact a déjà été établi. Quand ils reviennent, naturellement, pour Musique en nous, moi, j'ai pas de difficulté. On s'est déjà rencontrés, ils me connaissent maintenant, donc il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. D'accord pour ça. Il y a certaines vedettes que tu as connues depuis longtemps. Ils te connaissent bien, ils aiment ça venir ici. Mais aussi, on se rend compte d'une chose, je pense notamment ici à Anne Victor et à d'autres, qui n'étaient pas connus du tout et qui ont par la suite percé. Je remarque, moi, en tout cas, que plusieurs artistes qui passent à Musique en nous, 1 an, 2 ans, 3 ans après, deviennent un peu des vedettes. Donc, tu sais les dépister. Comment ça fonctionne au juste, ça? En fait, c'est... certains diront que c'est le pif jusqu'à un certain point. Tu as du flair. Faut croire. Jusqu'à un certain point, je dois avoir un peu de flair, parce que si on pense effectivement à Anne Victor, ils n'étaient pas connus du tout. Si on pense à Lassa des Celles-là, n'étaient pas connus du tout. Les Frères à Cheval n'étaient pas connus du tout. Puis il y en a quelques noms qui m'échappent, là, comme ça. Mais il faut dire que je vois beaucoup de spectacles durant l'année. Encore cette semaine, demain, vendredi saint, je me déplace à Montréal. Je m'en vais voir un spectacle d'une fille, d'une femme pas connue encore. On dit d'elle qu'elle est la Richard Desjardins féminin. Alors, je me déplace et je vais voir les spectacles. Il y a aussi un événement qui existe au Québec qui s'appelle la Bourse Rideau, qui est un peu, c'est comme le salon de l'auto, mais c'est le salon du spectacle. Dans le sens qu'on voit ce qu'on appelle, nous autres, des showcases. C'est-à-dire, les artistes viennent présenter 20 minutes de leur spectacle devant des producteurs ou des diffuseurs, comme moi. Et on assiste, peut-être juste durant cette semaine-là, à peut-être 50 ou 60 mini-spectacles de différents artistes, connus ou pas. Comme j'ai connu Anne Victor, j'ai rencontré Anne Victor pour la première fois à cet événement-là. Lassa des Celles-là, c'est un spectacle que je suis allé voir, qu'on m'a invité. On dit, viens voir Lassa des Celles-là. Et demain, comme pour Anne-Marie Gélina, c'est la même chose. Et c'est souvent comme ça. Je me déplace pour que ce soit des gens de la région
ou de l'extérieur, autant que possible, je vais me déplacer pour aller voir Steve Hill, qui est venu ici dans le cadre de Musique en nous hors saison, au Koumé, même chose, c'était pas connu quand il est venu ici, mais encore dans le cadre de Musique en nous hors saison. Alors, mais ça fait partie de mon métier jusqu'à un certain point, parce que Musique en nous, sa particularité, c'est de ne pas seulement avoir des vedettes connues, mais d'encourager ce qu'on appelle la relève, qu'elle soit locale ou nationale. Donc, si je comprends bien, tu vas à un spectacle, puis à un moment donné, c'est produit comme un clic quelque part, puis là, tu dis oui. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi une chose, c'est que Musique en nous, maintenant, on est très connu au Québec. On reçoit, et je peux vous dire qu'on a plus qu'une caisse de ce qu'on peut appeler, nous autres, entre guillemets, des dossiers d'artistes. Les artistes nous envoient leurs dossiers, soit avec une cassette, un démo, un CD ou quoi que ce soit, pour pouvoir participer à Musique en nous. On en reçoit énormément. Alors, je fais beaucoup d'écoutes aussi de CD, de cassettes. Je vois beaucoup de dossiers. Et naturellement, à travers ça, j'essaie d'aller chercher ce que je crois être le mieux. Des fois, je peux me tromper, mais à date, on peut dire que les artistes qui sont venus, qu'on a amenés dans la région pas connus, effectivement, par après, 2-3 ans plus tard, on a appris qu'ils devenaient vedettes de plus en plus. Parlons un peu des artistes de la région. Là. Tu en es à ta 6e édition cette année de Musique en nous. À travers ces 5 premières années, puis cette 6e année, il y a des artistes de la région qui se sont... qui ont donné un spectacle à Musique en nous, qui se sont produits. Qui, là... On peut parler, entre autres, je pense à Gail Gray, je pense à Nathalie Gauthier, Louise Poirier... J'essaie de me rappeler tout le monde. Je pense au groupe Fuzz depuis l'automne, Maisonneuve, excusez-moi, je ne me rappelle pas, j'ai un blanc de mémoire avec son premier nom. Mais plusieurs comme ça. Il y a aussi Los Desperados qui était là l'an passé. Il faut dire qu'il y a une place, il y a la scène Télébec, qui est au Musée des Pionniers, où les gens peuvent aller voir des spectacles gratuitement toute la journée. C'est peut-être là où ce qu'on peut appeler la petite relève. Les gens qui commencent puis qui ont le goût de faire de la musique, on leur fournit déjà une scène où ils peuvent prendre contact pour la première fois avec le public et une scène dite professionnelle. Donc, c'est souvent là aussi qu'on voit, on encourage les gens. Naturellement, ces gens-là, si on pense, je vous donne un exemple, Dawn Tyler. Dawn Tyler, qui est une fille de facette, est venue à Musique en nous pour la première fois bénévole. Elle a chanté sur cette scène-là gratuitement. L'an passé, elle donnait un spectacle au complet à Musique en nous. Donc, Gail Gray aussi a fait une apparition à un moment donné bénévole. L'an passé, elle a fait la première partie de Linda Lemay, etc. Comme, aussitôt qu'on voit les gens qui commencent à acquérir plus d'expérience, plus de métier, on essaie autant que possible aussi de leur fournir une scène un peu plus rehaussée, si on veut, pour les encourager tout le temps. Il y a une question que je me pose, on parle des artistes, là, on a cité des gros noms, il y a aussi des artistes de la région qui commencent à percer, on a parlé un peu de ton flair là, pour dépister là, les bons talents. La question qu'on peut se poser, nous autres, à ce moment-là, quand on écoute des chansonniers, c'est quoi qui fait que c'est un chansonnier? Qu'est-ce qui fait que ça fait que c'est pas juste qu'il chante? Non. Non, c'est évident. Mais c'est... premièrement, c'est un métier qui est très difficile. La compétition est très forte. Je pense... En fait, la comparaison que je fais, un peu boiteuse, si on veut, la comparaison que je fais, pour les amateurs de hockey vont comprendre, ben c'est ça. On a des ligues midget, on a des ligues bantam, puis on monte de ligues. Mais c'est un peu le même que ça se passe en musique. Finalement, on a un bassin potentiel, si on veut, de musiciens ou d'artistes énorme. Mais avec le temps et les années et la difficulté de percer, plusieurs s'éliminent finalement de soi pour arriver finalement à essayer, rendu à un certain niveau, de continuer. Mais c'est pas facile. Puis, étant donné justement que c'est très difficile d'en vivre surtout, et puis de se produire, c'est évident qu'une élimination qui se fait naturellement. Ceux qui persistent, c'est parce que ils ont non seulement le talent, la voix, les paroles, la musique, ils ont surtout la passion. C'est eux autres qui vont survivre. Dans le sens qu'eux autres, ils ne voient que ça, ne vivent que pour ça. Donc, pour eux autres, c'est un échec, une première fois,
c'est pas ça qui va les arrêter. Ils vont simplement prendre l'échec comme une leçon, puis ils vont s'en servir pour s'améliorer. Et c'est ces gens-là, finalement, qu'on va voir au bout de la ligne qui vont probablement réussir. Mais comme on dit, beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est un peu peut-être ce que Ginette Renaud disait à un moment donné, qu'elle ne peut pas vivre sans chanter. C'est ça. Donc, c'est un petit peu ça. Oui, c'est ça. Mais qu'on parle aussi de musique populaire, mais c'est la même chose dans le domaine classique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Musique en nous aussi, on a des spectacles de musique classique, tout ça, c'est la même chose. Ces gens-là, c'est pas le milieu que je connais particulièrement bien, mais quand même, j'ai plusieurs contacts là, c'est la même chose aussi. Ces gens-là... Alors, on va faire une courte pause sur Annie Berthiaume. On vous revient dans quelques minutes. Des premières parties, premièrement parce qu'on peut réussir à rencontrer l'artiste souvent qui va passer après nous. Puis l'autre chose, c'est que Jean Lapointe, évidemment, c'est quelqu'un qui est très bien connu. Quand on a annoncé la vente des billets, tout le monde sait que ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Puis moi, je suis bien contente de pouvoir être là, de pouvoir le rencontrer, puis de pouvoir rencontrer le public aussi que lui apporte. Et puis, tu sais, je veux dire, c'est ça que je comptais. Je disais, moi, quand j'étais petite, le premier disque que j'ai eu, c'était Chante-la ta chanson, tu sais. Fait que, en quelque part, ça retourne loin, Jean Lapointe. Moi, autant, j'ai 22 ans, là, mais ça fait 22 ans que je sais que Jean Lapointe est là. Fait que c'est un gars qui a beaucoup d'histoire, beaucoup de vécu, puis qui est presque une légende, là, si on veut, dans le monde de la musique. Fait que je suis très fière d'être là. Le premier disque, quand j'étais haute comme ça, que j'ai écouté, c'était Chante-la ta chanson. Je l'ai-tu écouté, ce 45 tours-là? Puis justement, je pense que j'ai écouté son conseil parce que je la chante aujourd'hui, ma chanson. Et puis, je l'ai... puis justement, j'ai écrit une chanson qui parle de mon rêve de chanter. Parce que vous savez que aussi le rêve un rêve, ça appartient pas juste à moi, mais ça appartient à tout le monde, ce droit-là. Et puis c'est une chanson qui dit que quand on a trouvé son rêve, il faut jamais le laisser aller. Alors Michel, maintenant qu'on sait que tu as du flair au niveau des artistes, que tu es un artiste toi-même et que Musique en nous n'aurait pas pu être montée sans ce background, si on peut dire, sans cette expérience et ce talent-là. N'empêche que Musique en nous, c'est un gros événement. Il y a de l'organisation dans ça. Il y a bien du monde qui gravite autour de Musique en nous.
J'aimerais ça que tu nous parles un peu là, de cet aspect un peu caché là, de Musique en nous, parce que c'est 12 mois par année, ça. Oui. Bien, aujourd'hui, c'est rendu 12 mois par année, parce qu'il faut dire, comme je l'expliquais tantôt, nos premiers budgets se situaient autour de 70-80 000 $. Maintenant, nous en sommes rendus à cet événement-là, l'envergure que ça a pris. Nos budgets jouent autour de 200 000 $ par année. C'est-à-dire qu'il faut travailler maintenant 12 mois par année. Mais je me dois de parler des gens qui me côtoient, qui vont m'aider, parce que Musique en nous, premièrement, cette année a évolué. Je ne suis plus le directeur général, je suis le directeur artistique, et nous avons aussi un directeur qui s'occupe de l'administration, qui s'occupe de la commandite. En fait, on a scindé mon poste en deux, parce que c'était l'ouvrage, le poste, à ce moment-là, il y avait trop d'ouvrages pour le faire. C'est ce qu'on peut appeler le bureau comme tel. Michel Gratton, maintenant, est rendu le directeur, je suis directeur artistique, mais à ne pas oublier, c'est le conseil d'administration. Sans le conseil d'administration et la passion, parce que vous allez voir, je vais peut-être revenir souvent avec le mot passion, ce sont des gens encore passionnés. Ce sont des gens qui, le conseil d'administration change d'année en année, parce que, évidemment, c'est beaucoup de temps. On parle d'une réunion à tous les mois durant toute l'année, et plus Musique en nous approche, ça peut aller jusqu'à une réunion à toutes les 2 semaines, puis finalement à toutes les semaines, puis pour bientôt, presque là, l'événement, il faut qu'il soit disponible toute la semaine. Sans ces gens-là et le bénévolat, parce que c'est du bénévolat, Musique en nous n'existerait pas. On parle de combien de bénévoles? Bien là, on parle du conseil d'administration, où sont rendus maintenant 5 personnes, ou 7 personnes, pas je me trompe, je pense que c'est 7 personnes. Il y a aussi, naturellement, les bénévoles comme tels, ceux qui viennent, surtout durant l'événement de Musique en nous, on parle de 150 bénévoles à peu près, qui viennent donner un coup de main à Musique en nous, qui viennent de partout de la région aussi. C'est pas juste du monde de Saint-André-Avelin, mais qui viennent de toute la région. D'ailleurs, je voulais dire la même chose pour les spectateurs, ceux qui viennent voir les spectacles de Musique en nous, ils viennent d'en dehors de la région, c'est vraiment un événement qu'on peut appeler régional. Mais si on en revient aux bénévoles, c'est évident qu'avec ces gens-là, sans ces gens-là, encore une fois, Musique en nous n'existerait pas. Il y a un esprit de famille aussi qui se crée. Parce que c'est évident, quand on arrive la première journée, quand les bénévoles arrivent la première journée, il y a un champ est vide, rien. Et puis en 24-48 heures, se monte un chapiteau avec scène, éclairage, son. On a l'impression qu'on accomplit quelque chose en peu de temps, puis qu'on vient de mettre sur pied un événement. De rien, on arrive à quelque chose où finalement les gens, on sent que quelque chose va se passer. Donc, une espèce de lien, une espèce d'esprit de famille qui se crée. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque année, nous faisons ce qu'on appelle une espèce de petite fête pour les bénévoles. On invite les bénévoles, on invite des artistes à venir chanter, puis on se réunit pour toujours garder cet esprit de famille-là. Donc, les bénévoles, c'est primordial, tout comme le conseil d'administration est essentiel à Musique en nous. Sans eux autres, il n'y aurait pas de Musique en nous. Mais je suis un petit peu surpris. 150, c'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens, mais il faut savoir que quand on parle de sécurité, il y a des organismes tels les pompiers, des incarcérations, il y a des gens individuellement viennent faire leur tour. On a des listes puis d'ailleurs, je fais appel, ceux qui voudraient être bénévoles à Musique en nous l'an prochain, gênez-vous pas, on va vous recevoir avec plaisir. Mais c'est ça, ce sont des gens finalement qui... on ne peut pas s'imaginer combien il y a de choses et de détails où finalement on a besoin des gens à toutes sortes de postes et d'endroits. C'est sûr que quand un spectateur vient et voit tout ça, ça paraît tout naturel. Mais en arrière de ça, il y a une organisation, il y a des gens qui y travaillent, qui mettent beaucoup de leur temps et de leur passion pour arriver finalement à ce résultat-là. Alors là, on parle des artistes, on parle des bénévoles, mais il y a le nerf de la guerre, comme on dit, le financement. Ouais. Ça coûte des sous. Oui, effectivement, le financement, c'est d'ailleurs à chaque année, j'allais dire le problème. Disons que c'est... Le défi. Le défi, oui, puis c'en est tout un défi, parce que il est évident que si on veut que cet événement-là prenne de l'envergure, qu'on veut l'amener de façon régionale, on ne peut pas faire ça sans avoir d'argent. Donc, il est évident que nous demandons aux organismes, au gouvernement ou encore au local, si on veut, d'investir un peu. Donc, on a nos commanditaires. Je pense d'ailleurs à l'agence René Boyer, entre autres. Je peux en nommer beaucoup, là, mais eux autres, quand même, ont investi, ont mis plusieurs milliers de dollars à Musique en nous dès ses débuts.
Alors, ce sont des gens qui nous ont encouragés. Je pense à la municipalité de Saint-André-Avelin, un autre palier, gouvernement, subvention, qui, dès les débuts, si ces gens-là n'étaient pas embarqués dès le départ, on n'aurait pas eu la crédibilité pour aller chercher des subventions ailleurs. Ça veut dire quoi, ça, ailleurs? Ailleurs, on parle du CRDO. Il faut dire que le gouvernement... CRDO, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le Conseil régional de développement de l'Outaouais. C'est ça. Mais il faut s'entendre. Il est évident qu'un organisme, qu'un événement comme Musique en nous ne peut pas exister sans subvention. Le Festival de jazz à Montréal a des subventions. Le Festival Juste pour rire a des subventions. Si ce n'était pas des subventions, le Cirque du Soleil n'existerait pas. Donc, il est évident que pour la culture, il faut des subventions. Mais il y a des retombées, on en parlera peut-être plus tard si on a le temps. Ça prend des sous. Et le gouvernement a toujours dit qu'il voulait mettre 1% de son budget à la culture, chose qu'il n'a jamais faite, jamais atteinte. Mais c'est évident qu'à partir du moment que le local, ici, dans la région, qu'on sent que les gens mettent du leur, que les commanditaires mettent de l'argent, que les municipalités nous encouragent, que peut-être la MRC aussi viendra peut-être un jour à nous encourager aussi, bien là, on peut aller à d'autres paliers, tels les CRD, la SODEC. La SODEC, c'est une société de développement économique culturel qui est un palier national, si on veut. Alors, ces paliers-là, les différents paliers régionaux et nationaux, vont mettre des sous en autant que le local en mette, et proportionnellement aussi. Justement, parlons justement de ce qui peut motiver le local ou la MRC éventuellement à investir dans Musique en nous. Quelles sont les retombées régionales ou les retombées économiques et autres de Musique en nous? C'est ça. Bien, premièrement, si on peut parler de retombées directes. Quand on parle de budget de 200 000 $, c'est évident que ces sous-là sont pour la plupart dépensés dans la région ici. On crée des emplois. On fait affaire avec soit des entrepreneurs, des contractuels de la région, autant que puisse se faire. Parce qu'il est vrai que pour certaines choses très spécialisées, comme un chapiteau, on ne peut pas, il n'y a pas de firme qui loue de chapiteaux à Saint-André-Avelin ou dans la région ici, donc on doit aller à l'extérieur. Mais je sais que vous faites affaire avec Proson, en fait. Il y a Proson, il y a des électriciens. Il y a des électriciens, il y a plusieurs personnes. En fait, l'argent se dépense ici. On pense aux établissements hôteliers, où finalement, les spectacles ont lieu aussi. Les restaurants. Les restaurants, la même chose. Si on pense que 40% des gens qui viennent, 40% des spectateurs viennent de l'extérieur de la région. Donc, ce sont des gens qui s'en viennent dépenser de l'argent ici. Mais ça, c'est des retombées directes, mais il faut penser aussi à ce qu'on peut appeler des retombées plus indirectes, mais tout aussi importantes. Je le mentionnais tantôt, si Luce Dufault parle de Musique en nous et de la Petite Nation et que 1 500 000 personnes n'ont entendu parler, ça veut dire, c'est évident que la personne qui a entendu parler de Musique en nous et de la Petite Nation a déjà, je parle d'un Québécois, je ne sais pas moi, Tadoussac, on va dire, qui entend parler de Musique en nous, de la Petite Nation, veut se déplacer, ou de Québec. Déjà, au moins d'entendre le nom, la Petite Nation, déjà suscite une certaine curiosité. C'est où ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Donc, à partir de ce moment-là, la curiosité étant installée, les gens vont développer un certain intérêt à force de l'entendre parler. Puis, ils viendront dans la Petite Nation, pas nécessairement durant Musique en nous, vont peut-être venir parce que, justement, on ne connaissait pas cette région-là, on ne savait pas qu'il y avait tant de choses qui se passaient là-bas. C'est le but aussi de Musique en nous. Donc, c'est des retombées qu'on veut un peu pas mesurer comme telles, mais ça, ces retombées-là et cette continuité-là, c'est un peu à nos politiciens, aux gens qui nous entourent, de nous donner la possibilité de continuer de le faire. Parce que nous y croyons, comme j'ai dit, genre, Musique en nous, on a entendu parler de la Petite Nation, on a entendu parler jusqu'à Nouveau-Brunswick. Et vous remarquerez que les gens de Musique en nous ne disent jamais le Festival de Saint-André-Avelin ou quoi que ce soit. Nous parlons continuellement de la Petite Nation. Mais il est évident que dans la Petite Nation, il faut que l'événement se passe quelque part. Donc, il y a Saint-André-Avelin et autres municipalités. Ça ne se peut pas un événement qui se passe nulle part ou encore partout à la fois. Alors, mais c'est pas un petit peu le problème, ça, au niveau là, politique? Ben, c'est un problème un peu, c'est-à-dire que... Chaque maire souhaiterait que ça ait lieu dans sa municipalité. Je m'embarque dans un terrain un peu glissant. Laissons tomber. Et je le sais, mais c'est ça. C'est qu'il faut en venir à penser régionalement. J'ai vécu dans la région de Charlevoix pendant un certain temps, et si on parle de Charlevoix, c'est parce qu'à un moment donné, le village de Saint-Urbain
que vous ne connaissez peut-être pas, où il n'y avait rien qui se passait, mais que c'était à Baie-Saint-Paul, savait bien qu'un jour, tôt ou tard, il y aurait des gens qui iraient à Saint-Urbain. Donc, c'est pour ça qu'on a développé beaucoup la notion de Charlevoix. Je pense qu'on peut faire la même chose ici avec la région de la Petite-Nation ou la MRC Papineau, si on veut. Mais en ce moment, le terme qu'on emploie le plus souvent pour vendre la région, naturellement, c'est la Petite-Nation, qui est d'ailleurs une petite nation. C'est vraiment un item, c'est vraiment une région qui est facile à vendre. Je remarque aussi à Musique en nous, il y a beaucoup de jeunes, là, je pense que ils font partie des bénévoles, puis il y a des spectacles pour les enfants, puis il y a des jeunes artistes qui se produisent. Je pense que vous faites une place très importante aux jeunes. La place qu'on donne aux jeunes est primordiale parce que, encore là, c'est la relève. Ce sont les gens, quand on parle de culture, ça veut dire que ce sont les jeunes qui, plus tard, vont perpétuer notre identité, ce qu'on est, francophone, notre musique, tout ce qui, en fait, nous fait vibrer en tant que Québécois. C'est évident que c'est nos jeunes qui vont le perpétuer. Donc, on donne une place très grande. D'ailleurs, une grande majorité des bénévoles, ce sont des jeunes. Alors, ils voient, démystifient un peu Musique en nous. On parle de l'atelier spectacle pour les enfants. Alors, naturellement, c'était ces ateliers spectacles-là. C'est encore là pour amener une certaine notion de la musique, de ce qui se passe francophone, autant que possible, toujours. Mais c'est ça, c'est qu'on veut donner une certaine fierté aux jeunes par rapport à la notion francophone, d'être québécois, puis aussi d'arriver à faire quelque chose où il y a une finalité. Ils voient le résultat. Travailler ensemble. On appuie aussi souvent, comme je pense, un groupe qui s'appelait la Tuque Bleue, qui avait besoin d'une contrebasse. Donc, il y avait besoin d'un organisme pour les parrainer, pour aller chercher cette contrebasse-là, qu'on a accepté de faire. Donc, tant qu'on peut se le faire, on a d'ailleurs sur le conseil d'administration un bénévole, un jeune qui a 18 ans, qui s'appelle Carl Pronovo, je crois, ou Prévost, excuse-moi Carl, qui a 18 ans, qui fait partie du conseil d'administration. Parce que pour nous autres, c'est important que les jeunes prennent leur place aussi. Donc, même au conseil d'administration, on voulait qu'il y en ait un, au tout moins un. Donc, un jeune de 18 ans qui a été bénévole, musicien à Musique en nous, est maintenant sur le conseil d'administration. On en vient à la 6e édition cette année de Musique en nous. Ça fait 2 ans de suite qu'on voit se produire Luce Dufault. Est-ce qu'on va l'avoir encore cette année, Michel? C'est ça. Luce Dufault, en fait, c'est produit... Parce qu'on l'aime beaucoup. Oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est une fille, en fait, tellement attachante et tellement simple. Je crois qu'elle va très bien avec Musique en nous parce qu'elle est simple, attachante, et c'est ce qu'on veut avec Musique en nous aussi. On veut que ce soit un événement qui soit simple, on veut quelque chose de vraiment relax jusqu'à un certain point. Mais c'est ça, Luce revient cette année, mais ne fera pas de spectacle. Elle va faire un peu comme l'an passé, sauf qu'elle va être encore plus disponible pour jaser avec le public, signer des autographes, voir les musiciens de la relève qui se présentent. On va essayer encore d'accentuer la présence de Luce avec les spectateurs qui vont venir à Musique en nous. Alors, est-ce qu'on peut avoir une primaire, Michel? Y a-t-il des gros noms cette année? Je dois vous dire que la programmation est presque terminée et j'en suis assez fier, mais je ne pourrais pas en parler parce qu'il faut vous dire qu'on a une conférence de presse toujours au début juin où on dévoile naturellement tous les artistes. Mais je peux vous dire sincèrement que l'an passé est une année difficile à battre. Parce que si on y pense... Il y avait Kevin Parent. Il y avait Kevin Parent, il y avait Linda Lemay, il y avait les Girola, il y avait les Colocs, il y avait Angèle Dubois et La Pieta, et j'en oublie Bob Walsh. En fait, il y avait une panoplie d'artistes. C'est difficile à battre. Mais je peux dire encore une fois, cette année, on va avoir des artistes que je pense que les gens vont beaucoup apprécier. Mais ça, c'est à venir. Et quelles sont les dates de Musique en nous cette année? Les dates vont du 4 au 9 août. Je dis bien 4 ou 9 août. Peut-être qu'il y aura une journée qu'on rajoutera, mais ça, on est en réflexion là-dessus. Mais à tout le moins du 4 au 9 août, encore une fois, dans la Petite Nation, et je le répète, dans la Petite Nation. Alors, merci beaucoup, Michel. C'était très, très intéressant. Et j'invite tout le monde du 4 au 9 août à venir assister à tous les spectacles de Musique en nous. Si vous avez du temps et que ça vous intéresse ou que vous voulez voir comment ça fonctionne, organiser un spectacle, et alors on a besoin de bénévoles. Alors ça va être tout pour ce soir concernant Michel et son défi de nous avoir monté un spectacle qui
n'a rien à envier aux autres qu'on peut voir dans la province de Québec et même ailleurs. C'est vraiment très professionnel, c'est vraiment très bien. La semaine prochaine, nous allons recevoir le préfet de la MRC, M. Mario Laframboise, qui fera le point sur l'autoroute 50. Il y a plusieurs personnes qui ont entendu parler qu'il y a un petit bout, là, un petit 2 km encore qui va se faire. Alors, on aimerait en savoir plus. À quand va-t-on être relié définitivement au reste du Québec? Alors, bonsoir, merci beaucoup et à la semaine prochaine. A lot of good-looking young men in here. Et where's that tous les beaux jeunes hommes et les beaux vieux hommes aussi? Okay, okay. This song right here is called Young Man. Goes like this. Baby, I got a secret, and you better not tell. Well, it looks like an angel. That man is swell. He got eyes like diamonds, a heart made of gold. And ooh, when he kisses you, he satisfies my soul. I got a young man. He's just as fine as he can be. Oh, yeah. I'm loving a bad young man since my old man walked down me. Oh, yeah. Oh, baby. Ow, ow, ow. Oh, yeah. Let me tell you, ladies, got a body like a rock, and the rock's all mine. Well, it's sweet, young, and tender. That man sure is divine. Yeah, when he hugs and kisses me, he got lips juicy sweet.